La première patiente que j'ai vue avec cette maladie, c'était une fille qui est venue dans ma clinique parce qu'elle avait mal de dos. Et on a fait l'évaluation complète, comme on fait dans ces cas-là, avec radiographie, densité osseuse. Et on a trouvé qu'elle avait des signes comme une ostéoporose chez des vieilles dames. À part cela, elle avait aussi des problèmes de dents. Les dents étaient petites et molles et cassaient facilement. Et finalement, elle a décidé de se faire arracher les dents parce que ça faisait tellement mal. Puis on a fait des tests chez d'autres membres de la famille et on a trouvé que plusieurs autres membres de la famille avaient aussi le même problème et quelques-uns avaient en plus une scoliose. Le traitement qu'on peut offrir à des patients qui ont le MD-MHB actuellement, c'est le même traitement qu'on a développé ici à l'hôpital Shriners pour enfants depuis 20 ans pour des enfants qui ont l'ostéogenèse imparfaite. Ça, c'est un traitement par infusion qui fonctionne bien pour le mal de dos et pour les fractures des vertèbres, mais qui ne corrige pas le vrai problème qui cause la maladie. Et donc, on aimerait trouver un meilleur traitement pour vraiment corriger le problème. Dans la maladie MD-MHB, Dr. Rauch avait déjà trouvé qu'un gène candidat pour cette maladie-là était le gène RUNX2. Alors, par d'autres moyens, des techniques de biologie moléculaire, ce qu'on a réussi à faire, c'est de prouver qu'il y avait une portion du gène qui était littéralement dupliquée, donc qui était là en deux copies au lieu d'une seule. Alors, ce qu'on a fait par la suite, c'est de vérifier que cette duplication-là, dans la protéine RUNX2, était soit bonne ou néfaste pour l'activité de la protéine. Le gène RUNX2, c'est un gène qui est essentiel pour la formation du squelette. Ce qu'on a identifié, nous, c'est qu'il y a une portion du gène RUNX2 qui est dupliquée. Alors, la molécule RUNX2 elle-même, elle a cette portion-là dupliquée et elle fait en sorte que dans la maladie MD-MHB, l'activité de cette protéine-là est accrue et ça, c'est aussi néfaste pour le squelette. Notre découverte est toute récente. Donc, il va nous falloir